CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement 17h04 avec nous en visuel Antoine Charette. Il est étudiant au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Comment ça va, Monsieur Charette? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Moi, ça va encore mieux que vous parce que ça va bien même quand ça va mal. Vous imaginez? Pour vous, vous êtes à faire votre doctorat à l'Université de Sherbrooke et on dit de plus en plus qu'on cherche des étudiants, des stagiaires en éducation. On ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est pas un phénomène nouveau, mais depuis quelques années, il y a une tendance à la baisse remarquée dans les programmes, dans les baccalauréats, spécialement en enseignement au secondaire, en enseignement préscolaire et primaire. Et là, l'article du Devoir qui est paru aujourd'hui nous mentionnait que ça se répercutait même là, dans certains autres programmes comme en enseignement collégial, enseignement professionnel. Le ministère de l'Éducation tente de se faire un peu rassurant en nous disant que grâce aux formations courtes, cette baisse-là, elle est moins importante que prévu, mais c'est quand même une tendance à la baisse. Bon, alors, parlons de formation courte. Est-ce qu'on revoit le cycle pour le baccalauréat? Qu'est-ce qu'on revoit là-dedans? Non, en fait, c'est un peu le problème. La formation courte, généralement, la condition, c'est que la personne doit avoir un baccalauréat disciplinaire, donc un baccalauréat en littérature, en géographie pour enseigner l'univers social dans une discipline. Et ce sont des cours là, de pédagogie qu'on va venir ajouter. Par contre, les spécialistes, les professeurs d'université, les enseignants qui sont déjà sur le terrain, et ce qu'ils disent, c'est que c'est pas suffisant. En quelques crédits universitaires, on ne devient pas un professeur comme le baccalauréat de 4 ans permet de le faire. En enseignement? Exactement, oui. Donc, je suis avocat, j'ai nécessairement un baccalauréat en droit et là, maintenant, on va me donner quelques cours pour me permettre... c'est ça le dépannage qui a été lancé par le gouvernement pour venir en aide qui demandait à ceux qui ont un bac de lever la main, etc., c'est ça? En fait, c'est une partie de la solution, mais bien plus largement, comme la pénurie enseignante, elle est énorme, eh bien, on va trouver même des personnes qui n'ont aucune formation, des fois qui ont un baccalauréat, on espère, mais qui n'ont aucune formation en pédagogie ou en enseignement. Et là, donc, c'est peut-être sur la même lancée que lorsque le ministre avait dit c'est pas d'un enseignant qualifié, c'est un adulte dans une classe, c'est ça? Tout à fait. Le message du ministre de l'Éducation, M. Drainville, de dire on veut un adulte par classe, ben, c'est un peu dévaloriser la profession enseignante quand ces personnes-là ont normalement un baccalauréat de 4 ans. Et je vous rappelle que la plupart des baccalauréats disciplinaires sont de 3 ans. Les autres baccalauréats de 4 ans qu'on connaît, c'est par exemple en génie, en ingénierie,
où les salaires vont être beaucoup plus élevés. Et je vous rappelle aussi que dans les baccalauréats en enseignement de 4 ans, les stages ne sont pas rémunérés. Ça, c'est une des demandes des étudiantes et des étudiants là, de longue date qui veulent que ces stages-là soient payés. Ce serait peut-être d'ailleurs là, une partie de la solution pour contrer cette pénurie de main-d'œuvre-là et en même temps inciter les jeunes à aller dans ces bacs-là. Et pour un jeune comme vous, vous venez de terminer ou même de commencer votre doctorat. Et qu'est-ce que ça vous dit de voir comment on considère toutes les études que vous avez faites? C'est un 4 ans, n'est-ce pas? Et là, vous partez pour un autre cycle de combien? 2 ans? Pour la maîtrise, c'est un 2 ans supplémentaire. Le doctorat, je ne veux pas décourager personne. Il est normalement prévu en 4 ans, mais les statistiques montrent que c'est plutôt en moyenne 7 ans que les gens vont prendre pour le compléter. Mais il faut vraiment être passionné par le sujet. Et entre-temps, si vous voulez vraiment travailler, même s'il y a des offres, ça serait comme stagiaire et ce n'est toujours pas rémunéré. Effectivement. Donc, en fait, la situation va dépendre des centres de services scolaires. Vous allez être capable de faire de la suppléance, vous allez être capable de faire des remplacements, mais on s'entend que normalement, pour être un enseignant titulaire devant une classe, il faudrait idéalement avoir un baccalauréat de 4 ans, avoir un baccalauréat en enseignement. Ça devrait être la moindre des choses, à mon avis. Maintenant, vous êtes loin d'avoir des enfants, c'est sûr. Mais si vous aviez un enfant, est-ce que vous lui auriez conseillé de faire cette pratique-là, d'aller en enseignement? Quand on dit que la profession n'est pas valorisée, je participe à ça un peu. Regardez les conditions de travail. Vous pouvez peut-être dire que les salaires ne sont pas si mauvais que ça en enseignement, c'est vrai. Est-ce que la période de vacances est intéressante? Peut-être. Mais regardez la composition de la classe. La pénurie de personnel, elle se fait voir aussi dans les employés de soutien, les services à l'élève, tout ce qui est adaptation scolaire. Il y a des pénuries là-dedans aussi. Donc, être enseignant aujourd'hui, en 2024, à mon humble avis, là, je ne veux pas, encore une fois, dévaloriser davantage la profession, mais ce n'est pas une si belle avenue. Il faut vraiment, on le dit, être passionné par le domaine, mais ça ne devrait pas être juste ça. Il y a un coup de barre que le ministère doit donner si on veut revaloriser cette situation-là. Puis les solutions, elles sont connues, comme je vous l'ai mentionné. Est-ce que le bac de 4 ans, ben ça, c'est une des recommandations du Conseil supérieur de l'éducation dans son dernier rapport sur l'état et les besoins de l'éducation. Il faudrait le repenser. Il faudrait que la 4e année devienne un internat qui soit rémunéré. Évidemment, ça demanderait le travail des universités, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Éducation. C'est beaucoup de choses, mais c'est le genre de solutions qui sont connues de longue date et qui sont pas encore appliquées. Alors, pour un jeune qui place un 4 ans dans des études et qui se retrouve après ces études-là avec beaucoup de difficultés, 4 ans, c'est beaucoup, mais dans la vie d'un jeune, on peut laisser faire, n'est-ce pas, et aller pour autre chose. Mais quand on fait comme vous avez fait le choix de faire ces études-là et d'aller à la maîtrise et plus tard au doctorat. Il me semble que c'est un investissement qui est fait et on ne s'en défait pas de si important investissement juste pour dire que vous êtes, pris là-dedans. Là. Oui, bien, évidemment, comme je le mentionnais, être étudiant à la maîtrise, être étudiant au doctorat, c'est qu'il faut être passionné par le sujet. On ne le fait pas pour l'argent. Je pourrais vous parler des bourses qui sont qui n'avaient pas été revues depuis presque une vingtaine d'années du côté du gouvernement fédéral, qui vont l'être grâce au prochain budget. Difficile de travailler en même temps que de faire un doctorat. Difficile donc, évidemment, d'enseigner dans une classe pendant ce temps-là. Et comme je l'ai dit, c'est pas là qu'on va faire beaucoup d'argent. Donc, il faut le faire par intérêt pour le sujet. Il y en a comme moi qui sont un peu des idéalistes. Justement, on veut trouver des solutions à cette crise-là, à cette situation-là. On veut mieux la comprendre qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être mieux fait.
Il faut vraiment le faire par passion pour le domaine. Dans des circonstances comme ça, Monsieur Charette, dites-moi, qu'est-ce qu'on va idéaliser dans l'enseignement pour nous pousser, malgré vents et marées, malgré les difficultés, à vouloir aller de l'avant et à ne pas lâcher. Qu'est-ce qui vous a donné cette piqûre-là? Je souhaite que vous me disiez ce à quoi je pense. Question, et ça va être en contradiction avec ce que j'ai mentionné tantôt, mais ça reste quand même le plus beau métier du monde. Voir des jeunes, des moins jeunes, si vous enseignez en formation professionnelle, formation aux adultes, au cégep ou même à l'université, voir des jeunes et des moins jeunes se développer, apprendre, acquérir des compétences, apprendre des choses, quand on peut y contribuer, c'est super valorisant. Là où c'est plus difficile, c'est les conditions à côté. Mais on parle souvent de l'école à 3 vitesses. Un enseignant dans une classe super performante avec beaucoup de spécialistes, beaucoup de ressources, c'est un travail qui est génial. Quand les jeunes et les moins jeunes sont allumés, ils participent, ils collaborent avec cet enseignant ou cette enseignante-là, ça reste que c'est génial comme domaine. C'est tout ce qui est autour qui est peut-être à retravailler. Moi-même, j'ai déjà eu des enseignants qui m'ont allumé, qui tellement donné le goût parce qu'ils avaient le bagou, parce qu'ils avaient vraiment tout pour intéresser un jeune, surtout ceux en difficulté, n'est-ce pas, pour les raccrocher et tout ça. Et c'est quelque chose. Est-ce que vous avez rencontré sur votre parcours des enseignants qui vous ont donné le goût d'aller vers ce métier? Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme tout le monde qui se lance dans le domaine de l'enseignement. Moi, dans mon cas, c'est une enseignante au cégep, au collégial. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'intérêt, j'ai eu la vocation, on peut dire, étant donné justement cette prestance-là, cette facilité qu'elle avait à enseigner, à nous intéresser par le sujet. Dans son cas, c'était la littérature. Ben, c'est ça qui m'a donné le goût d'aller dans cette branche-là. Mais maintenant, de voir que les politiciens regardent et utilisent toutes ces ressources-là de cette manière-là, est-ce qu'on peut avoir gardé l'espoir que ça va changer un jour? Qu'on reviendra à la base, mais parce que ça a toujours existé, hein, la considération, parce que mais de dire que vous osez comparer un politicien avec un enseignant, ça là, c'est la goutte qui m'aurait découragé, vraiment bien raide, parce qu'on se dit que s'il n'y a pas eu cet enseignant-là, il n'y aurait pas eu ce politicien-là. Tout à fait. On peut garder espoir quand même, je pense. Il faut de la volonté politique. Je pense que si les gouvernements se décident à investir largement en éducation, repenser ses baccalauréats, repenser les compositions de la classe, réformer ce système d'école à 3 vitesses, on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant. Mais ça, c'est pas si facile. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation disait, vous savez, ça prend du temps, les réformes, on ne peut pas avoir les réponses tout de suite. Faut leur donner le crédit. Là. Je ne suis pas fan du ministère de l'Éducation, mais ils ont déjà fait des actions qui montrent qu'ils veulent essayer de régler, d'endiguer le problème, mais on est loin d'avoir les résultats escomptés aujourd'hui. Mais et aussi le fait qu'il y ait pénurie, surtout chez les nouveaux enseignants, on en a de moins en moins et on ne s'en plaint pas outre mesure. J'ai pas entendu des appels à s'inscrire dans le domaine, n'est-ce pas? Comme quoi on peut laisser la chose se détériorer, c'est-à-dire davantage d'étudiants dans une classe, n'est-ce pas? Et on continue à dire c'est un adulte que ça prend, etc. Je trouve ça, en tout cas, moi je vous souhaite bonne chance, mais je ne suis pas certain que avec cette monture qu'on a là de politiciens, qu'on va essayer de changer les choses tout de suite. Je suis d'accord avec vous. Je vous souhaite bonne chance, mon cher, dans les études, et puis, mais bonne chance à tous les niveaux, mon cher. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Alors, il est donc
étudiant en doctorat. Il s'appelle Marc-Antoine Charette, étudiant donc au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup. Au revoir.